généralement, dans la perception des odeurs, il va y avoir 4 dimensions. La première, c'est la détection, le seuil olfactif. Donc, est-ce que les gens détectent ou pas une odeur? Il va y avoir la qualification de l'odeur, donc la qualité odorante. Est-ce que ça sent le chocolat? Est-ce que ça sent la fraise? Est-ce que ça sent le biogaz? Est-ce que ça sent le citron? Il va y avoir aussi la quantification de l'odeur, donc combien ça sent. Donc l'intensité de notre perception. Et finalement, il va y avoir l'appréciation qu'on va appeler le ton hédonique. Donc, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas? Donc, dans ces 4 dimensions-là, on va se rendre compte qu'il y en a 3 qui sont objectives et il y en a une qui est subjective. Donc, la détection, c'est quelque chose qui est objectif. Les différences de détection d'un individu à l'autre, ce ne sont que des variations dans une population. Donc, par exemple, vous avez des variations dans une population et chaque individu a son seuil de perception. Et ce n'est qu'un traitement statistique qui va permettre d'établir le profil de la population. Ce sont les mêmes statistiques qui sont utilisées, par exemple, qu'en toxicologie. Donc, chaque individu a sa variabilité à un stimulus. Donc, par exemple, un médicament, chacun a besoin de sa dose en fonction de son poids, en fonction de son état de santé, de différents paramètres. Mais ça va être la même chose pour les odeurs. Donc, ici, c'est quelque chose qui est objectif. La qualification, la qualité de l'odeur, en fait, il suffit de se donner des référents et tout le monde va pouvoir identifier l'odeur de H2S comme l'odeur de H2S. Tout le monde va pouvoir identifier l'odeur de limonène comme l'odeur de limonène. Par contre, il aura fallu leur indiquer quelle était l'odeur de limonène, donc cette odeur de citron ou d'agrumes. La quantification, l'intensité odorante, eh bien, il va falloir se donner des échelles d'intensité. Il va falloir se donner des échelles de quantification pour se donner des références. Mais on va arriver quand même à avoir des échelles objectives. Et d'un point de vue de l'appréciation, à ce moment-là, tout dépend de notre vécu personnel. Donc, aujourd'hui, lorsque on a parlé des odeurs, on a parlé de perception. Donc, tout le monde dit « Ah, les odeurs, c'est subjectif ». Eh bien, oui, c'est vrai, les odeurs, c'est subjectif parce que c'est une perception. Mais en fait, il y a une dimension de l'odeur qui est subjective et il y en a 3 qui sont objectives. Donc, d'un point de vue de contrôle qualité, donc des nuisances olfactives, on va travailler sur les aspects objectifs. D'un point de vue de contrôle qualité produit dans le domaine des arômes et parfums, on va travailler sur les aspects subjectifs. Donc, quelles sont les odeurs qui sont en général les plus appréciées.